Ça bouge très fort à Paris. Une opération à plusieurs dizaines de millions d'euros est désormais en train de franchir un cap décisif. Et Ferran Torres pourrait bien être au cœur du prochain énorme coup du PSG. Ce qui se passe aujourd'hui à Barcelone est loin d'être anodin. L'attaquant espagnol n'a pas repris l'entraînement comme prévu, alors que les discussions avec Paris sont annoncées comme extrêmement avancées. Et derrière cette absence, une information fait déjà énormément parler. Une officialisation pourrait être imminente. Mais attention, ce n'est que la première boube. Pendant que le PSG accélère sur ce dossier, Fabrizio Romano vient de lâcher une déclaration particulièrement surprenante sur la suite de sa carrière dans le mercato. Et comme si cela ne suffisait pas, le transfert XXL de Yann Diomandé au Real Madrid continue de faire réagir, avec Hervé Renard qui vient de prendre position sur l'avenir du jeune talent ivoirien. Alors, Ferran Torres va-t-il réellement débarquer à Paris? Le PSG tient-il déjà sa prochaine grosse recrue? Et pourquoi cette opération pourrait-elle être beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air? Bienvenue dans l'œil du mercato, votre source quotidienne pour suivre les dossiers brûlants, les coulisses et les décisions qui peuvent faire basculer le marché des transferts. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et surtout, dites-moi en commentaire. Ferran Torres au PSG, bonne ou mauvaise idée? On commence immédiatement avec le dossier qui agite le PSG, et vous allez voir pourquoi tout peut s'accélérer très vite. Ferran Torres, le PSG accélère. On commence avec le dossier qui est en train de prendre une toute autre dimension à Paris. Depuis plusieurs jours, Ferran Torres est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, le scénario semble avoir franchi un nouveau cap. Le PSG et le FC Barcelone auraient trouvé un accord de principe autour de 55 millions d'euros, avec une base de 50 millions et 5 millions supplémentaires liés à des bonus. Une opération qui permettrait à Luis Enrique de récupérer un joueur qu'il connaît parfaitement et qui pourrait renforcer considérablement son secteur offensif. Et surtout, un détail attire énormément l'attention. Alors qu'il devait reprendre l'entraînement avec le FC Barcelone, Ferran Torres n'était finalement pas présent à la séance. Selon les informations rapportées ce mercredi, le Barça lui aurait donné l'autorisation de rester à l'écart alors que son départ vers Paris se rapproche. Et dans un mercato, ce genre de décision n'est jamais anodine. Le joueur aurait déjà donné son accord pour rejoindre Paris, et les discussions entre les deux clubs ont considérablement accéléré. Certaines informations évoquent même une finalisation dans les prochains jours. Mais il y a encore une étape essentielle, les derniers détails administratifs et contractuels avant que le PSG puisse présenter officiellement son nouveau joueur. Et cette arrivée aurait également une logique sportive. Après le départ de Gonzalo Ramos vers l'AC Milan, Paris doit rééquilibrer son attaque. Ferran Torres possède justement cette capacité à évoluer sur plusieurs positions offensives, ce qui peut offrir davantage de solutions à Luis Enrique. Mais voilà ce qui rend cette opération particulièrement intéressante. Ferran Torres ne débarquerait pas simplement comme une recrue supplémentaire. Il retrouverait Luis Enrique, un entraîneur qui le connaît depuis la sélection espagnole, dans un PSG qui vient de franchir un nouveau palier sur la scène européenne. Et pendant que Paris prépare cette opération, Barcelone regarde déjà vers la suite, notamment avec son projet autour de Rodri. Autrement dit, derrière le transfert de Ferran Torres se cache aussi une opération financière et sportive importante pour le Barça. Attention toutefois, à cette heure, on parle d'un accord de principe et d'une arrivée très avancée, pas encore d'une officialisation définitive du PSG. Et c'est précisément ce qui rend les prochaines heures particulièrement intéressantes. Paris est-il réellement à quelques heures de présenter Ferran Torres? La réponse pourrait tomber très rapidement. Et si cette signature se confirme, le mercato parisien pourrait encore nous réserver une énorme surprise. Fabrizio Romano, le « Here we go », bientôt terminé. Après le dossier Ferran Torres, on passe à une information qui pourrait surprendre tout le monde dans le monde du mercato. Fabrizio Romano vient de semer un énorme doute sur son avenir professionnel. Dans une publication sur LinkedIn, le célèbre journaliste italien explique qu'il ne pense probablement pas continuer encore longtemps dans le mercato de la manière dont il le fait actuellement. Il précise vouloir changer l'approche et la perspective, tout en promettant d'en dire davantage après la fermeture du mercato. Et attention, cela ne signifie pas officiellement que Fabrizio Romano prend sa retraite. C'est justement là que son message devient intéressant. Il parle d'un changement de méthode et de vision, pas d'un abandon définitif du football ou du journalisme. Plusieurs médias interprètent donc ses propos comme une possible transformation de son activité plutôt qu'une disparition pure et simple. Mais pourquoi maintenant? Romano vient justement de connaître un été complètement fou. Son annonce concernant le départ de Ronald Araujo vers Liverpool aurait généré des chiffres absolument gigantesques. 49 millions de vues, environ 2 millions de likes, 47 000 commentaires et 62 000 repartages pour une seule publication. Here we go. Et c'est précisément cette dimension du mercato qui semble le fasciner encore. L'effet de surprise, l'exclusivité, le moment où une opération passe soudainement de zéro rumeur à un accord conclu. Pourtant, malgré ces résultats impressionnants, Romano laisse entendre qu'il pourrait bientôt changer complètement sa manière de travailler. Et c'est là que la question devient énorme. Est-ce la fin progressive du Fabrizio Romano que les supporters connaissent? Est-ce que le fameux « Here we go » va devenir beaucoup plus rare?
ou prépare-t-il simplement une nouvelle étape beaucoup plus ambitieuse, avec une autre façon de couvrir les transferts? Pour l'instant, une chose est certaine. Romano ne donnera pas toutes les réponses avant la fin du mercato. Il a lui-même indiqué que ce serait un sujet pour plus tard, une fois la fenêtre des transferts fermée. Et vu l'importance qu'il a prise dans l'univers du mercato, son éventuel changement de cap pourrait avoir un impact énorme sur la manière dont les fans découvrent les grandes signatures. Alors, dites-moi votre avis. Imaginez-vous vraiment le mercato sans les Here We Go de Fabrizio Romano? Yann Diomandé, le Real Madrid frappe très fort. On termine ce tour d'horizon avec une opération qui vient officiellement de changer de dimension. Le Real Madrid a désormais officialisé l'arrivée de Yann Diomandé, l'ailier ivoirien de 19 ans en provenance du RB Leipzig. Le joueur s'est engagé jusqu'en 2033, dans une opération annoncée autour de 125 millions d'euros, auquel pourrait s'ajouter jusqu'à 15 millions de bonus. Et le chiffre est complètement fou, jusqu'à 140 millions d'euros au total. Une somme qui place immédiatement Diomandé parmi les opérations les plus spectaculaires de ce mercato et fait de lui l'un des jeunes talents les plus chers de l'histoire. Mais au-delà du montant, c'est surtout la trajectoire du joueur qui impressionne. Il y a encore peu de temps, Diomandé évoluait à Leganés. Puis il a explosé avec Leipzig, avant de se faire remarquer sur la scène internationale avec la Côte d'Ivoire. Son ascension fulgurante lui ouvre maintenant les portes du Santiago Bernabéu. Et forcément, cette arrivée soulève une question. Le Real Madrid vient-il de miser sur la prochaine grande superstar du football mondial? Hervé Renard, désormais sélectionneur de la Côte d'Ivoire, s'est montré positif concernant le potentiel du jeune joueur. Il insiste notamment sur son talent, sa capacité à éliminer ses adversaires et surtout sur le fait qu'à seulement 19 ans, sa marge de progression reste énorme. Et c'est peut-être justement ce qui explique l'investissement colossal du Real. Madrid ne paie pas seulement le joueur qu'est Diomandé aujourd'hui. Le club mise sur celui qu'il pourrait devenir demain. Et voilà pour ce nouveau point complet sur l'œil du mercato. Ferran Torres qui se rapproche du PSG, Fabrizio Romano qui envisage déjà un changement majeur dans sa carrière, et Yann Diomandé qui devient officiellement madrilène dans une opération absolument spectaculaire. Le mercato est loin d'avoir livré tous ses secrets. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Ferran Torres au PSG, bonne ou mauvaise décision? Fabrizio Romano doit-il continuer avec son célèbre Here We Go? Et surtout, Yann Diomandé peut-il devenir une future superstar du Real Madrid? Écrivez votre avis en commentaire, je veux vraiment connaître votre pronostic. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à l'œil du mercato et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle information. Parce qu'ici, on ne se contente pas de suivre le mercato. On surveille chaque mouvement avant qu'il ne fasse trembler l'Europe. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de l'œil du mercato. À très bientôt.